Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis. Jean 5, 19, 8, 26. Il en est de même aussi de l'Esprit de vérité. Jamais il ne parlera de lui-même. Nous pourrions trouver qu'il aurait le droit de le faire, mais non. Il ne dit que ce qu'il a entendu. L'Esprit craint de parler de lui-même. Il attend que Dieu parle, et ne parle que quand Dieu parle. Il est donc bien l'Esprit de vérité. C'est là aussi la disposition d'esprit qu'il inspire à ceux qui le reçoivent. Il les rend dociles de cette douce et prompte docilité qui distingue les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont compris que leur propre sagesse et tous ces efforts pour saisir la vérité divine ne vaut pas mieux que leur propre justice, mais que Christ doit subvenir à l'une et à l'autre et que l'Esprit de Christ peut seul être en eux l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu nous apprend aussi que pour lire ou expliquer l'Écriture, nous pouvons manquer absolument de cet esprit docile et soumis auquel le Saint-Esprit vient révéler le véritable sens de la parole. Et il nous fait voir là ce qui empêche tant de lecture de la Bible, tant de connaissances bibliques et de prédication évangélique de produire de meilleurs fruits de sainteté. L'Écriture reste sans action parce qu'on l'étudie avec une sagesse qui ne vient pas d'en haut, sans demander et recevoir la sagesse de Dieu. Il manque là le sceau de l'Esprit de vérité, qui ne pense pas, ne parle pas de lui-même, mais qui dit ce qu'il a entendu. De jour en jour, l'Esprit de vérité reçoit toutes choses de Dieu. Il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Ces réflexions nous ouvrent les yeux sur le danger qu'il y a à vouloir chercher la vérité de Dieu dans sa parole sans s'attendre à l'Esprit de vérité qui demeure dans le cœur. L'ancien tentateur du paradis terrestre rôde toujours autour de chacun de nous. Et encore à présent, la soif de connaissance est la tentation qu'il emploie avec succès. Combien de chrétiens pourraient nous dire que leur connaissance des vérités divines ne produit guère de résultats en eux, que leur science laisse sans force de résistance en face du monde et du péché, qu'ils ne savent que peu de choses de la lumière, de la liberté, de la force et de la joie que devrait leur apporter la vérité. Il en est ainsi parce qu'ils cherchent à s'assimiler les vérités divines au moyen de la sagesse humaine, au lieu de compter sur l'esprit de vérité pour leur en donner la véritable intelligence. Que d'efforts sans résultat pour demeurer en Christ, pour marcher comme Christ, parce que la foi s'appuie sur la sagesse de l'homme plutôt que sur la puissance de Dieu. Que d'expériences d'ailleurs bénies n'ont été qu'éphémères, faute de compter sur l'esprit de vérité, qui est chargé de faire de la présence de Christ une réalité durable. Ceci nous signale ce qu'il faut à la vie chrétienne et ce qui lui manque souvent. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il me suive, Matthieu 16, 24. Qu'il est grand le nombre de ceux qui cherchent à suivre Jésus sans renoncer à eux-mêmes. C'est avant tout à notre propre sagesse qu'il faut renoncer, à notre force d'intelligence et de raisonnement, lorsqu'elles veulent s'emparer des choses de Dieu.